Un matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour Dimitri, bonjour. Chercheur CNRS au CEVIPOF, Bruno Cotresse, le centre de recherche politique de Sciences Po où vous enseignez également. Alors Bruno Cotresse, c'est le scénario catastrophe que Marine Le Pen redoutait. Condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ça remet donc sérieusement en cause sa participation à la présidentielle dans 2 ans, alors même que l'Élysée est à portée de main pour elle. Vous êtes un spécialiste de sociologie politique, Bruno Cotresse. Depuis longtemps, vous faites le diagnostic des fractures françaises, cette grande enquête que vous menez tous les ans. Première question, l'élimination de Marine Le Pen de la course au pouvoir par l'autorité judiciaire, parce que c'est la particularité de cette affaire. Qu'est-ce que cela représente selon vous ? Bon, d'abord, c'est un des plus grands chocs de l'actualité politique des dernières années, incontestablement. Marine Le Pen est à la fois en tête ou dans le trio de tête du classement des personnalités politiques préférées des Françaises et des Françaises. Elle disposait jusqu'à présent d'intentions de vote, la classant très clairement parmi les 2-3 favoris de l'élection présidentielle. C'est une personnalité politique que les Français connaissent maintenant très bien. Elle a déjà été 3 fois candidate à la présidentielle, 2 fois qualifiée au second tour. Donc bien évidemment, la décision d'hier est un très très gros événement politique qui va avoir sans aucun doute d'ailleurs des répercussions en chaîne, en conséquence dans les mois qui arrivent pour la stratégie des différents candidats à la présidentielle, à l'intérieur de la vie politique. Ça ne peut qu'avoir des effets en chaîne. Alors, la juge Bénédicte de Pertuis, qui présidait le procès, a justifié la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire en expliquant qu'il s'agit, je la cite, de veiller à ce que les élus, comme tous les justiciables, ne bénéficient pas d'un régime de faveur. Or, il se trouve que ça, les Français sont plutôt d'accord avec ça. Et il y a ce sondage dans le Figaro ce matin qui peut nous interpeller, qui nous dit que finalement les Français globalement sont pas choqués par le jugement et ils ne pensent pas que ce soit un handicap pour le Rassemblement national, cette condamnation de Marine Le Pen. Comment vous interprétez ces prises de position, Bruno Cotresse ? Alors d'abord, c'est un argumentaire assez classique dans les tribunaux lorsqu'un élu est mis en cause, lorsqu'on annonce sa condamnation et que le tribunal motive sa décision de condamnation avec l'idée qu'un élu doit être exemplaire ou qu'il doit montrer l'exemple à tout le monde et qu'il est dépositaire d'une autorité, une autorité publique, qu'il incarne la société, les valeurs de la société. Donc un élu doit être encore plus exemplaire que les autres. Alors très souvent, on va constater qu'effectivement, la motivation d'une décision de justice contre un élu vient trouver cet argument, effectivement. D'autre part, vous avez raison, les enquêtes que nous réalisons à Sciences Po, baromètre de la confiance politique, fracture française, montrent effectivement un regard des Français et des Français sur la politique qu'ils considèrent comme une sorte de club au fond de privilégiés, de gens qui vivent dans leur univers à eux, dans leur bulle à eux, avec leurs propres règles. Et effectivement, du point de vue du regard des citoyens sur la vie politique, le fait que la justice rappelle qu'un politique c'est un citoyen comme un autre, c'est plutôt quand même globalement bien vu. Alors dans l'électorat de Marine Le Pen, j'imagine qu'effectivement c'est beaucoup moins bien vu. Bien sûr. Alors mais il y a quand même une ambivalence parce que d'un côté les Français sont assez d'accord avec l'idée que personne n'est au-dessus des lois, mais de l'autre ils considère aussi, on voit, il y a beaucoup ce commentaire aujourd'hui qui circule de est-ce que la France est encore une démocratie ? Est-ce que c'est pas un coup d'État judiciaire auquel on vient d'assister, un coup d'État des juges qui se retrancheraient derrière le paravent de la loi ? Est-ce que la justice est encore respectable dans cette affaire-là ? Voilà, certains soulèvent la possibilité que tout ce poison-là se diffuse massivement après cette condamnation de Marine Le Pen. Je distinguerai 2 aspects. Il y a l'aspect qui est la justice, la démocratie dans notre pays. Les magistrats n'ont fait qu'appliquer le droit. Et droit, curieusement, que les politiques peuvent contester, mais qu'ils ont voté. C'est le Parlement qui fait la loi. C'est pas les magistrats, sauf à travers la jurisprudence. C'est la loi pour la confiance en la vie politique, c'est la loi Sapin 2 2016-2017. Et voilà, ça vient de là à l'origine. Donc, premier élément, le droit à la démocratie. Deuxième élément, c'est vrai qu'il y a cette question qui est
personnalité principale candidate à l'élection présidentielle qui est éliminée de la compétition politique. Alors ça n'empêchera pas le Rassemblement national d'avoir un ou une candidate. Nous verrons bien ce qui va se passer. D'abord Marine Le Pen fait appel, ensuite on verra ce qui va se passer à l'intérieur du Rassemblement national, mais la justice a considéré qu'elle n'entravait pas la démocratie puisque le Rassemblement national, bien que condamné comme personne morale lui aussi, va pouvoir présenter un ou une candidate à l'élection présidentielle. Enfin, peut-être troisième aspect. Je disais qu'on avait deux, il y en a peut-être un troisième aspect. Le troisième aspect, c'est la question de la qualité de notre démocratie. Alors là, c'est un chantier beaucoup plus important. Et effectivement, beaucoup de données dont on dispose, beaucoup d'enquêtes d'opinion montrent que aujourd'hui en France, beaucoup considèrent que la démocratie ne fonctionne pas très bien. Mais alors, c'est pas du tout de la justice dont il s'agit. C'est surtout le sentiment que la vie politique ne sait pas écouter les demandes des citoyens. Alors, au chapitre des réactions, moi j'ai lu beaucoup hier, voilà, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'au sein du Rassemblement national, une partie de l'électorat de Marine Le Pen va se dire qu'il faut revenir à des alternatives plus anti-système. Alors, vous étudiez, vous, l'électorat du RN, est-ce que vous le voyez prendre cette tendance que certains qualifient de trumpiste, d'anti-système, ou est-ce qu'au contraire, l'électorat RN n'est pas très dépolitisé et finalement, les appels à la mobilisation, par exemple, hier par Jordan Bardella, pourrait faire flop? L'électorat du Rassemblement national est caractérisé par un très grand sentiment de colère. Colère contre le système politique que l'électorat du RN perçoit comme au fond bloquant l'accès du RN aux responsabilités, le Front républicain aux élections législatives de 2024, aujourd'hui la décision de justice contre Marine Le Pen, colère contre le système social aussi, une très forte colère sociale dans l'électorat du Rassemblement national. Dans cette colère, elle existe déjà, elle est déjà là, c'est l'une des principales motivations, c'est un des grands ressorts du vote pour le Rassemblement national, ce qui ne veut pas dire un électorat qui serait susceptible de verser dans des actions politiques qui seraient illégales, dans des actions politiques qui iraient vers de la violence politique. Par contre, que cet électorat utilise les moyens légaux de la protestation. On va voir effectivement dans les semaines qui arrivent quelle est la capacité du Rassemblement national au fond à mobiliser à la fois ses troupes, à mobiliser au-delà de ses troupes sur cette décision de justice. Pour le moment, je dirais que il me semble que l'électorat du Rassemblement national est d'abord et avant tout sans doute un peu groggy, KO un peu de cette décision de justice, mais que sans doute très rapidement, si Marine Le Pen, il se confirmait qu'elle ne puisse pas être candidate, sans doute va-t-il se tourner assez naturellement vers son dauphin, Jordan Bardella. Voilà, Jordan Bardella, lui, est-ce qu'il se présentera comme tel? On lui posera la question, parce que je vous rappelle qu'il est l'invité à 8h10, exceptionnel, de CNews et Europe 1 jusqu'à 9h, face à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. En attendant, merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous sur Europe 1, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant Sciences Po. Bonne journée à vous.